Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Ducéo, je suis réalisateur depuis 2007, donc ça fait maintenant 13-14 ans. J'ai fait principalement dans mes débuts des documentaires et là, depuis quelques années, 5-6 ans, peut-être un peu plus, je fais aussi de la fiction, voilà, du court-métrage, de la série web, de la bande dessinée et bientôt un premier long-métrage. J'ai participé à un seul festival Première Marche, c'était donc en 2020, et en principe, je suis censé revenir en 2021, cette année, euh, pour être dans le jury. Voilà. En octobre 2020, à Première Marche, j'ai présenté mon dernier court-métrage qui s'appelle Tatoué, qui est un court-métrage de fiction sur une histoire assez simple d'une rencontre entre un jeune homme de la ville et de sa grand-tante qui est une femme venue des montagnes de Kabylie en Algérie. Et voilà, ils se rencontrent alors qu'ils n'ont pas grand-chose à se raconter. Et pourtant, une rencontre, un lien se tisse. Et voilà, j'avais tourné le film à 3, donc c'était sympa de revenir, le présenter là-bas. Et voilà, c'était ce film-là qui était en ouverture du festival, donc en octobre 2020. Comment est-ce que j'ai connu le festival Première Marche? C'est Fabienne qui m'a contacté. Comme on avait tourné à Troyes, elle a été tenue au courant, je pense, par la mission cinéma de la ville de Troyes ou de la métropole, qu'on avait tourné là. Et donc, elle a contacté moi ou la prod, je sais plus, pour pouvoir présenter le film. Par ailleurs, je sais qu'elle travaillait... le travail de concert avec un monsieur qui s'appelle Manuel Sanchez, qui est aussi au Festival des Rimbaud du cinéma, qui est à Charleville-Mézières, aussi en Grand Est. Et qu'ils voilà, ils se connaissent, Manuel travaille aussi à Première Marche. Et donc, c'est peut-être par lui, en fait, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc Manuel, il connaissait très très bien la comédienne principale de mon film, Tassadit Mandi. Donc voilà, il y a eu un peu un recoupement qui fait que j'ai pu présenter le film l'an dernier. Ouais, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut donner comme astuce pour faire un film? Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'ai pas appris à faire des films. Il faut, bah, c'est un peu comme une mayonnaise. Il faut, il faut croire à ce qu'on fait, il faut avoir envie de le faire. Et puis il faut, je crois, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aime travailler. Je pense que le cinéma n'est pas du tout un art solitaire. Il faut savoir écouter ce que les gens racontent. Pas tout et n'importe qui, hein, mais les gens de son équipe. Et puis il faut savoir être suffisamment fort pour savoir quand leurs conseils sont bons et suffisamment fort aussi pour savoir quand leurs conseils ne sont pas bons. Et suivre, voilà, c'est pour moi une espèce d'ajustement entre des idées a priori qu'on a. Voilà, on a toujours entendu 1000 fois le j'ai le film dans la tête, je sais exactement ce que je veux. Au final, le film ne ressemble pas vraiment exactement à ça. Donc ça se fait parce qu'on a écouté d'autres gens, qu'on les a laissés comment mettre en œuvre leurs compétences. Et que pour moi, c'est comme ça que ça marche. Et que c'est pour ça que c'est bien le cinéma, c'est que voilà, c'est pas de la littérature, un écrivain il écrit tout seul, un cinéaste il fait pas des films tout seul. Donc mon mini conseil c'est de savoir s'écouter et savoir écouter. Je voudrais aller voir le film qui s'appelle Slalom de Charlène Favier. C'est un film sur le harcèlement dans le milieu du ski. Voilà, c'est une championne de ski qui est harcelée par son entraîneur. Et le film a l'air très bien. Sinon, non, j'ai pas d'autres, pour l'instant, d'autres séances prévues, mais je vous avoue que peut-être comme pas mal de gens,
Je me suis un peu déconnecté de ce qui va ressortir. En tout cas, je sais que ce film-là, j'ai envie de le voir. Donc j'irai le voir, probablement peut-être pas le jour même, mais quasiment. Je sais pas si une menace, je pense que ça a créé une offre différente. Ça crée, à mon avis, des comportements différents. Moi, j'arrive plus à regarder un film, j'ai vachement de mal à regarder un long métrage sur mon ordi, même en bonne qualité. En fait, je tiens plus. Je n'arrive à regarder des films qu'au cinéma. Je sais pas, je m'ennuie en fait devant mon écran. Donc les formats séries, alors que j'adore pas ça, pour le coup, ils ont un format de durée qui malheureusement, je sais plus, ça doit durer entre 20 et 40 minutes en gros, qui fait que ça tient et que pendant 20 ou 40 minutes, je vais pas me lever, me faire un café, je vais pas, parce qu'un film, je ne peux plus en fait, c'est terrible. Donc les contenus YouTube, je sais pas, c'est pas les mêmes choses. Moi, je suis pas hyper friand de YouTube. Enfin, je regarde des trucs. Je regarde pas du tout de contenu de manière régulière, ni d'émissions YouTube, etc. Je sais pas. Je pense que ça n'a pas la même fonction. Je sais pas. La télévision a pas tué le cinéma. Je sais pas si Internet tuera la télévision. Je pense pas. Je pense que ça crée voilà, des contenus différents, des besoins différents et des envies différentes. Non, mais c'est pas une galère en tournage, c'est une galère, une mini anecdote de préparation. Mon film avant, le film que j'ai fait avant Tatoué, là, que j'avais présenté à Troyes, on avait Vénère. C'était l'histoire d'un mec qui était vénère et, euh, et qui s'apaisait en étant happé dans un film Bollywood, dans une comédie musicale Bollywood. Et donc j'avais tourné toute une séquence indienne avec, je sais plus, il y avait une quinzaine de danseuses, etc., en sari, etc. Et donc, j'avais allé acheter des saris pour les habiller. Et j'ai découvert qu'un sari, ça faisait pas 2 mètres, enfin, c'était pas grand comme une serviette de plage, je mettais comme ça faisait 8 à 10 mètres de long. Et malheureusement, j'ai décidé que j'allais les repasser la veille du tournage. Parce que je ne les avais pas ouverts pour ne pas les abîmer. Et donc, je me suis retrouvé à commencer, je ne sais plus à quelle heure, mais ça m'a pris, je ne sais pas, des heures, quoi, des heures. C'était un cauchemar de repasser 15 fois 10 mètres de sari dans mon appartement de 40 mètres carrés. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais ça s'est fait, voilà. Mais c'est pas du tournage, c'est de la prépa. Mais c'était un peu un cauchemar quand même.